Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle statue, donc sur cette nouvelle vidéo unboxing. Donc c'est une statue sur la licence Berserk de Prime One Studio. Donc on est ici sur une échelle 1-1. Donc elle représente une main tenant un Beyblade. Donc elle représente le sabbat, donc qui est la naissance du cinquième God Hand, qui n'est autre que Femto, donc c'est Falcon of the Darkness. Donc voilà, cette main apparaît dans le tome 13 ou 14, je pense, sous une forme un petit peu, on va dire, humanoïde, comme ça, mais elle est représentée pendant le sabbat, donc assez grande, et elle tient en sa main donc le Beyblade qui donne naissance à Femto. Donc voilà pour l'histoire de cette main et un petit peu pour vous montrer un petit peu l'apparition de cette main dans les tomes Berserk, dans le manga. Donc voilà, petite boîte, super sympa, très colorée, très belle. Donc on a une première main sur la face avant avec donc le nom donc, de la statue, donc Hand of God, main de Dieu. On a cette main qui est représentée donc, sous un fond jaune rougeâtre comme ça, donc qui donne toute la luminosité aux effets de couleur apportés sur cette main, et qui tient en sa main un petit Beyblade. Donc ça c'est pour la face avant. Alors sur le dessus on a la marque du sacrifice avec la licence, le nom de la licence, donc Berserk. Sur le côté également, donc logo l'emblème du sacrifice, la marque du sacrifice pour être plus accurate, et avec le nom Berserk. Ici sur l'autre côté, donc on a tous les warnings avec le nom du studio et le logo qui donne sûrement accès au site avec tous les warnings. Et alors sur la face arrière, donc on a l'emblème du logo du manga Berserk. On a le nom en plus grand cette fois-ci de la statue qui se trouve à l'intérieur, donc la Hand of God, Prime One Studio. Encore ici, donc la main qui est représentée, mais cette fois-ci sur un fond rougeâtre qui représente l'éclipse. Et donc voilà pour cette boîte. Et alors sur le fond, rien du tout. Donc voilà pour la présentation. Et ici aussi également sur le dessus, on peut voir la référence de la statue et également le numéro d'exemplaire. Donc la mienne c'est la 224 sur 1000. Donc 1000 exemplaires pour cette pièce-ci. Donc voilà, on va dire que c'est une petite pièce, et ça va, 1000 exemplaires, ça va, c'est pas encore trop bien, que je ne suis pas vraiment à faire très attention d'exemplaires. Moi, du moment que la pièce est nickel à l'intérieur, moi ça me va. Quand c'est un petit exemplaire, c'est très bien aussi, hein, on va pas s'en plaindre non plus. Donc voilà pour la présentation de cette box. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de passer donc, au montage, mais avant je vais vous montrer un petit peu comment c'est représenté dans le polyforme, à savoir qu'il n'y a pas énormément de pièces forcément. C'est une statue qui fait plus ou moins une trentaine de centimètres de haut, donc c'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais c'est toujours bon à savoir comment c'est représenté. Le packaging en tout cas était super bien protégé, hein, comme Prime One, malgré que ça soit super bien protégé, on n'est jamais à l'abri d'une casse. Donc voilà, donc je vous montre ça tout de suite sur la petite photo. Je vais vous montrer donc le petit dépliant, donc le petit mode d'emploi, donc qui montre un petit peu comment assembler les pièces, bon, même si c'est pas réellement chinois. Donc on a toujours ce petit dépliant, cette petite notice de montage chez Prime One, donc qui fait bien le taf, sauf par moment. On va pas se mentir, c'est quand même une catastrophe leur plan de montage pour se repérer sur leur plan quand on a une multitude de pièces à assembler. C'est quand même assez parfois difficile. Mais voilà, on a toujours une notice, chose qu'on n'a pas forcément tout le temps avec tous les studios. Donc voilà, donc ça, je vais le placer ici. Donc avant de commencer le montage, moi je me munis toujours de gants latex, histoire de ne pas mettre d'empreintes, mettre de traces, etc. Donc voilà, certains n'apprécient pas le fait d'avoir des gants, mais moi j'utilise tout le temps des gants, et je me munis également d'une petite soufflette pour souffler les petits morceaux de polyforme ou les petites poussières éventuelles qui pourraient être prises sur la statue. Donc voilà, on va commencer par le socle. Alors, on a un superbe socle d'un très bel effet.
on a toutes des petites arabesques ici bien détaillées, donc sur le tour pour tour du socle. Donc on a donc ces petits effets un peu prominents et très pointus sur l'embase du socle. On a une texture très martelée sur le socle. Moi, je trouve que ce socle, avec ces petits arabesques, ces petits motifs, on va dire ça comme ça, très détaillés, bien peints, moi je trouve ça super propre. Alors, on a aussi également donc un stickers à l'arrière, donc qui est représenté pardon, par donc, le logo Prime One. On a l'emblème du sacrifice, Hand of God. Life's Call Masterline, donc c'est pour préciser que c'est bien une taille réelle. On a le numéro 224 sur 1000. Donc, ensuite, ce qui sort du socle, qui est représenté par une sorte de lave. Donc on a un effet de lave, je dois dire, c'est limite. On va dire c'est limite. Il y aurait eu pu mieux faire. Vous allez voir, ça va quand même prendre son sens quand on va placer la main dessus. Mais personnellement, moi, mis à part le sculpte qui est qui reste vraiment à désirer. Donc, on a les petites gouttelettes ici de lave qui viennent jaillir lorsque la main sort de la lave. Hein. Donc, c'est assez réaliste. Par contre, ça aurait mérité un meilleur sculpte, je trouve. Bien que le problème ne se situe pas trop par de ce côté-là, mais se situe plutôt, pour moi, en mon sens, sur le paint. Voilà, c'est trop uniforme. Voilà, on a des effets donc de jaune avec orange et rouge, mais il manque quelque chose pour donner du peps et pour vraiment faire ressortir cette petite base. Et moi, pour moi, il manque vraiment une transition de rouge un peu plus foncé, plus brillant vert sur l'embase ici pour vraiment donner cet effet de lave. Donc on est ici sur de la résine translucide et non pas du PVC, je pense. C'est bien de la résine translucide. Donc voilà, on aurait pu mieux faire là-dessus. Bon, quoique c'est pas réellement le sujet principal de cette statue, mais bon voilà, ça fait partie du socle et c'est toujours bien de mieux travailler ça, on va dire. Hein. Donc voilà, donc, petite déception de ce côté-là, malgré qu'on a l'embase, le pourtour de ce socle qui est quand même assez sympa et vraiment très beau. Donc voilà, donc ça c'est pour la base. Ensuite, on va passer au montage de la main. Alors, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On a une très belle et un très beau sculpte au niveau de cette main qui est vraiment surprenante. Hein. On a vraiment du détail, c'est super beau. On a vraiment toutes les nervures, toutes les démarcations, donc les rides un petit peu de cette main vieillie, un petit peu creepshow comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous me suivez pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, on a vraiment un très 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 beau sculpte et on a aussi un superbe jeu de lumière au niveau de l'effet donc du weathering. On a vraiment quelque chose, on a un lavis qui est venu à être apporté sur de couleurs très luminescentes sur la main pour donner donc cet effet de main sortie de la lave. Donc c'est super accurate. Et alors on a aussi donc la plante de la main avec toutes les dessins, les lignes de la main qui sont représentées à l'intérieur. Donc c'est super propre. Franchement, de ce côté-là, je suis hyper satisfait. Alors aussi, on a la tenue des ongles qui est très ressemblante à ce qu'on peut voir sur les airprints, etc. On a une couleur en base rougeâtre, très foncée qui vient s'éclaircir sur la pointe. On a aussi de la texture dans l'ongle qui est nervurée, qui n'est pas lisse du tout. Non, franchement, c'est super bien géré. Moi, je kiffe. Donc, on part sur un vert beaucoup plus foncé et sur des nuances de vert clair pour déterminer les shadings. Et ensuite, on a un éclaircissement sur le dos de la main avec ce sculpte de nervures, de rides super bien réalisé. Moi, je trouve que c'est super propre. On a vraiment quelque chose de super
super chouette. Et alors ici, cette zone qui vient tout éclaircir la main, qui va prendre tout son sens lorsqu'on va la placer sur la base. Et on va le faire tout de suite ensemble, les amis. Donc voilà, j'y vais. Donc il n'y a pas 36 solutions. Donc on a bien évidemment un détrompeur avec un aimant et également l'emplacement pour accueillir le détrompeur dans le socle. Alors, donc ça se place comme ça et pouf, ça, c'est très puissant. Les aimants chez Prime One, on a l'habitude que ça soit très puissant. De ce côté-là, on n'a jamais de souci. En tout cas, moi, je n'en ai jamais eu. Donc pour l'instant, voilà, donc pas de casse, donc c'est génial. Encore une fois, c'est super propre. Donc voilà, on est quand même un petit peu, comment je vais dire, ça tranche déjà beaucoup mieux lorsque la main est placée sur le socle, donc avec ces effets de petites vagues qui jaillissent sur le côté. Donc on a vraiment donc cette main qui traverse la lave lentement et non pas agressivement avec ce petit Béélite qu'on va placer tout de suite pour vous montrer un petit peu comment prend tout le sens de cette statue une fois le Béélite placé. C'est juste magnifique. Donc on a également ici le trou du détrompeur dans le pouce et on a également le détrompeur juste ici qui va venir s'insérer avec la petite tige pour stabiliser la pièce. Donc, je vais mettre de ce côté-ci pour voir un petit peu comment... Bon, j'ai déjà monté, mais voilà, on fait les choses tranquillement. Donc, dans toute logique, c'est comme ceci. Voilà, ça passe. On n'a pas de démarcation, ça c'est sympa. On a la prise du Béélite qui est très accurée. Et alors là, on a un paint splendide sur ce Béélite. Et on a la texture également, chose qu'on n'en a pas forcément, donc avec les Béélites qu'on reçoit, donc avec les statues, quand on prend les modèles DX, le modèle exclusif, notamment donc avec la Femto, avec la Griffiths. Là, avec la Femto, on a un Béélite éveillé, et avec la Griffiths, on a un Béélite non éveillé, mais juste avec l'œil ouvert, les deux yeux ouverts, chose qu'on a en supplément avec les modèles exclusifs. Donc voilà, ici en l'occurrence, donc là on a vraiment quelque chose d'un rouge très basique, sans effet, si avec des ombrages, mais très bien peint, hein, mais bon, on n'a pas ce côté ici où on a vraiment un côté un peu rouge nacré comme ça, avec des reflets, de luminosité, un peu très rouge vif et rouge sanguine comme ça. On a aussi un très beau sculpte au niveau donc des bouches et des yeux. On a vraiment les paupières qui sont ridées et on a vraiment quelque chose de sympa au niveau de la couleur. On a également un jeu de lumière qui vient se prendre ici à l'embase de l'œuf et on vient déterminer cette fin de couleur avec un shading noir sur le dessus de l'œuf. Donc voilà, donc je pense que là ça doit se présenter. Donc pour moi, personnellement, je pense que la main se présente comme ceci, donc en face ici. Voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de super propre. Donc on a l'angle qui vient donner donc toute la lumière ici sur le côté et l'angle du Béélite qui est vraiment splendide. Ce Béélite est super bien peint. Donc voilà, je vous laisse voir. Donc voilà, je vais faire un petit tour quand même après avec les téléphones en main pour vous montrer un petit peu toutes les subtilités de la mise en couleur de cette statue et un petit peu du sculpte. Donc voilà, pour moi, c'est une petite statue qui vient compléter ma collection Berserk. Pour moi, je ne pouvais pas passer à côté. Il faut savoir qu'elle avait déjà été représentée sur cette forme, mais franchement moins bien réalisée. Pour ces années, je pense qu'il y avait Art of War qui avait fait ce genre de petite statue. Mais voilà, on a des prix complètement à côté de la plaque, hein, comme la plupart des pièces Art of War. Donc pour moi, c'était l'occasion d'acquérir une main et de pouvoir la placer dans ma collection. Donc j'ai sauté dessus tout de suite à pieds joints. Malgré le petit bémol au niveau du socle, au niveau de la lave, au niveau du sculpte et surtout de la mise en peinture de cette lave, de la représentation qu'on a voulu en donner, je pense qu'il y avait moyen de mieux faire. Donc voilà, moi sinon, à part ça, c'est vraiment une superbe statue, très élégante, dans le sens, tout est relatif, hein, je veux dire dans le sens où la prise de l'œuf en main est très accurate, et la sortie de la lave qui branche, la sortie de la main de ce socle qui
qui en jette. Moi je trouve que c'est génial ce type de statue, surtout quand on est fan de Berserk comme moi, pour intégrer ça dans sa collection, c'est vraiment génial. Voilà, donc voilà la main que j'ai reçu et que je vous présente. Donc vous voyez, on a vraiment un sculpte superbe sur cette main avec des zones d'éclaircissement sur les doigts, donc qui sont éclaircis donc par l'effet de lave. On a vraiment un sculpte magnifique avec de très beaux dégradés de couleurs, donc qui part donc du rouge, de l'orangé et qui monte sur le jaune. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très propre. Donc ici on a toutes les petits détails, donc les petites formes qui font le pourtour du socle. C'est vraiment super sympa avec ces petites protubérances très pointues. Hein. Généralement les socles sont super bien gérés, hein, c'est chez Primoine. Bon là ici en l'occurrence, vous voyez l'effet de lave, c'est pas ça, hein, surtout au niveau de la couleur, on a vraiment donc on a des zones d'éclaircissement, des transitions de couleurs, mais le problème c'est qu'il manque quelque chose de plus rouge vif pour faire une transition plus sur le bas, donc avec des petites notes de jaune beaucoup plus vives, pour vraiment donner cet effet de lave et cet effet de lumière sur la main. Donc ça, pour moi, c'est un petit détail qui fait beaucoup, surtout pour ce genre de petit socle où tu n'as pas beaucoup d'éléments. Et donc voilà, ça aurait fait toute la différence. Mais cela dit, je suis quand même assez content du résultat parce que la main elle est bien faite. Le socle en base est super bien fait. On a la texture des ongles ici, les nervures des ongles, c'est très 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 réaliste. J'aime beaucoup. On a vraiment une très belle couleur en base part d'un rouge très noir qui vient s'éclaircir sur la pointe. C'est super beau. Et alors on a l'intérieur de la main, donc la paume de la main qui est vraiment détaillée, toutes ces lignes de la main très vieillies. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait un peu ça fait un peu Creepshow comme ça, donc je sais pas si vous avez la ref, mais je sais pas si vous voyez de quoi je parle. On a vraiment dans ce type de main. Ce type de sculpte est vraiment splendide. Et alors la tenue également donc la tenue de la main qui est vraiment parfaite par rapport à l'œuf. Alors on a cette zone d'éclaircissement ici également et on a aussi donc le sculpte du Béélite qui est vraiment parfait. Donc on a vraiment une belle paupière, hein, très 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 bien sculptée et on a une couleur rouge très prononcée. On a l'effet de shading sur le bord de la lèvre forcément. Donc si vous avez la lumière qui donne et comme ça par là, donc c'est tout à fait logique de ce côté-ci que vous avez la zone d'ombre. Jusqu'ici tout va bien, c'est bien géré, c'est bien pensé au niveau du paint. Donc voilà. Franchement, super beau, super propre. Hein. On a vraiment quelque chose de très 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 accurate. Pour le coup, mis à part la lave qui déconne un petit peu, le reste est très très chouette. On a même aussi toutes les veines qui sont représentées ici. C'est vraiment très très beau. Très 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 beau. Voilà, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est comme ça que ça se présente. Voilà, donc là, on a la face avant. Comment on doit présenter cette statue. Voilà pour la petite vidéo et pour vous avoir montré les détails. Voilà les amis, cette vidéo unboxing est terminée. Elle était courte, mais bon voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter une statue, surtout quand ce fait ma réception. Généralement, ce sont toujours mes réceptions. J'ai très rarement de statues à droite, à gauche ou en prêt, etc., pour vous présenter des statues. Donc généralement, c'est toujours mes statues à moi que j'achète et que je vous présente. Généralement, j'ai aussi des fois des statues à prêter de mon frangin. Bon, ici, pour le moment, un peu moins. Donc voilà, il y a quelques défauts, etc. Il y a quelques chamboulements. Donc c'est pour ça que je n'ai plus de statues à mon frangin à prêter. Parce que bon, généralement, il me la prête, je lui donne et garde ou maintenant ici voilà, il la vend. Donc, pour l'instant il vend énormément de choses, donc voilà, c'est pour ça que j'ai plus beaucoup de statues, mais généralement ce sont toujours mes statues que je vous présente et ça me fait super plaisir. Donc voilà, encore un grand merci de m'avoir suivi. Je souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne journée, ça dépend à quel moment vous regardez ma vidéo. Je vous souhaite de vous porter super bien. Encore un grand merci pour les gens qui me suivent. J'ai eu énormément de messages pour le début de cette chaîne. Ça fait super plaisir. Il y
Il y a toute critique est bonne à prendre, donc n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire et à expliquer votre ressenti sur le fait et la façon dont je présente les vidéos ou les statuts si elles vous plaisent, si elles vous plaît pas, voilà, ce genre de choses, c'est fait pour le partage et moi je suis là pour partager avec vous. Donc voilà, ceci dit, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo, à savoir que je vais encore en tourner une après, soit aujourd'hui ou soit demain, parce que j'ai encore une réception. Ça, je ne vous le dis pas, vous le verrez à la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous laisse, portez-vous bien les amis d'ici là, et à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.